Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. L'ouverture de l'affaire Dainvo secoue l'opinion publique. Le Télégramme en fait sa manchette et nous informe que lors du procès au tribunal de Cotonou, l'accusé Alofa a fait des révélations citant le nom d'un colonel qui occupait des fonctions à la présidence au moment des faits. Le Béninois libéré parle d'un procès de la vérité avec des éléments qui, selon le journal, ont fait perdre le sommeil à Yaï. De son côté, Éveil Info rappelle que, 15 ans après, la vérité est toujours en suspens. Dans les colonnes de Le Télégramme, il est aussi question de la criette avec l'affaire Steve Amoussou. L'intéressé nie toute connexion avec Frère Ouvi, un personnage virtuel qu'il dit ne pas connaître. Daibi Info annonce que son dossier a été une fois de plus renvoyé avec une nouvelle audience prévue pour le 7 avril 2025. Dans l'actualité politique, le Télégramme titre sur une répression politique et rapporte que le parti Les Démocrates annonce des poursuites contre certains maires et responsables de police. Éveil Info parle d'une offensive judiciaire lancée par le même parti. Le dossier de la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger fait également la une. Fraternité s'intéresse au rôle de médiateur de Soglo, Yaï et Issifou avec un titre évocateur « Charisme pour le dégel ». Le Grand Regard pose la question « Dans quel état d'esprit Soglo et Yaï préparent la suite ?» Dans le domaine des médias, le Grand Regard annonce que le média en ligne Bénin Web TV a été condamné à présenter des excuses publiques après une affaire l'opposant au président de la HAC. Toujours dans l'actualité nationale, le potentiel rapporte la tournée de la ministre conseillère à la santé dans les formations sanitaires de l'OMI. Claudine Prudencio déclare que les réformes sauvent des vies. Un autre sujet de santé, mais cette fois du côté des recrutements, le Grand Regard parle des soupçons de fraude dans le recrutement au profit du ministère de la Santé, mais selon les autorités, ces accusations sont balayées du revers de la main. Du côté des transports, Infomatin annonce une grande innovation avec le lancement de la lettre de voiture électronique, marquant ainsi une nouvelle ère pour la gestion du fret routier au Bénin dès le 17 mars prochain. Toujours dans Infomatin, on apprend que les appels de Maître Adrien Hongbeji et Nicéphore Soglo pour une décrispation politique n'ont pour l'instant reçu aucun écho favorable. À l'Assemblée nationale, la question des chefferies traditionnelles est en discussion. Le Télégramme annonce que 16 royaumes seront bientôt examinés. Dans le volet international, le matinal met en avant la participation du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025, une occasion pour le pays de se révéler au Japon. Agbegame, une affaire de tentative d'escroquerie autour de la construction d'une mosquée, fait les gros titres de Fraternité. L'honorable Issa Salifou met en garde et exhibe, selon le journal, les preuves de l'achat de sa parcelle. Dans le registre des personnalités politiques, Nassiara révèle que l'ancien président Yahi Boni a envoyé une lettre d'espérance à Rekia Madougou, détenu depuis 4 ans. Enfin, sur la route de la présidentielle de 2026, Nassiara s'interroge sur le positionnement de la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Selon le journal, elle semble être confinée en mode non partant. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de votre attention. Ibis TV, créé pour inspirer.